Le tueur entre dans la villa et découvre avec stupeur qu'une jeune fille est morte sur le canapé, tandis que le riche à côté s'en moque totalement. Look, get this bitch out of here. My fuck's gonna be home in like an hour or so. She's somebody's daughter, fuckhead. Bien que Thomas regrette la mort de la jeune fille, il n'est là que pour se débarrasser du corps. Et ce qu'il doit faire maintenant est d'accomplir sa mission. Tous deux portent le corps hors de la pièce et le jettent directement dans le coffre de la voiture. Thomas appelle ensuite son patron pour lui demander comment il doit se débarrasser du cadavre. Hinter dem Farmhaus sind ein paar Schweineställe. Verfütter sie an die Schweine. Après une courte hésitation, Thomas accepte. Il prend aussitôt la voiture et se rend de nuit dans l'élevage de porcs indiqué par son patron. Une fois descendu du véhicule, Thomas allume une cigarette et se perd dans ses pensées. En voyant les porcs affamés qui gémissent, il a le cœur serré, car il a lui aussi une fille. Et en tant que père, il ne supporte pas que le corps de la jeune fille soit dévoré par ces porcs après sa mort. Il prend donc le corps de la jeune fille sur son épaule depuis le coffre et se dirige droit vers la forêt au loin. Tout ce qu'il peut faire maintenant est de lui offrir un lieu de repos éternel. Peu après, Thomas reçoit une nouvelle mission. Un vieil homme souhaite l'engager pour retrouver sa fille disparue. Le vieil homme explique que sa fille a disparu mystérieusement il y a 27 ans. La police a bien identifié un suspect, mais celui-ci a été relaxé par manque de preuves. Ce père dit qu'il est atteint d'un cancer et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre et que son épouse est morte de dépression il y a quelques années. Peu importe que sa fille soit vivante ou morte, il ne veut que découvrir la vérité avant de mourir. Pendant que le vieil homme raconte son histoire, Thomas reste silencieux, mais son cœur est déchiré. Il a enterré une jeune fille quelques jours plus tôt, et maintenant il doit déjà chercher le corps d'une autre. Il pense que Dieu a peut-être entendu sa prière de repentir et lui donne maintenant une chance de se racheter. Rapidement, Thomas retrouve l'homme nommé Denis. Celui-ci nie constamment avoir fait quoi que ce soit, alors Thomas ouvre le robinet d'eau. I've got money. Denis tente de soudoyer Thomas avec de l'argent, mais il sous-estime l'éthique professionnelle d'un tueur. Thomas n'éprouve aucune pitié pour des criminels comme lui. Sous le double choc physique et psychologique, Denis finit par avouer la vérité. Il y a 27 ans, il a enlevé la jeune fille, l'a tuée après l'avoir maltraitée, puis a enterré son corps en secret dans un tunnel abandonné. Sans hésiter, Thomas se rend aussitôt dans ce tunnel où le corps est caché. L'entrée est couverte d'herbes folles, ce qui montre que le lieu est délaissé depuis longtemps. Thomas coupe la chaîne fermant l'entrée et force Denis à pénétrer dans le tunnel pour chercher le corps. Il s'arrête finalement au fond du tunnel. Thomas pose la lampe torche par terre et regarde fixement Denis creuser à main nue jusqu'à ce que ce dernier déterre une valise sous les débris. Thomas appelle aussitôt le père de la jeune fille pour qu'il vienne identifier le corps. La pluie du matin lave la terre au sol, mais ne peut pas effacer la douleur immense du père. Il reste longtemps devant la valise, puis l'ouvre enfin avec des mains tremblantes. À la vue de ce qu'il y a à l'intérieur, le vieil homme éclate en sanglots instantanément. Il retrouve le pendentif que sa fille portait, un cadeau d'anniversaire qu'il lui avait offert autrefois. Sachant que Denis se trouve dans le tunnel, le vieil homme décide de le rencontrer. Do you know the pain that you've caused? I'm sorry. Il remercie Thomas de l'avoir aidé à accomplir son dernier vœu, puis s'en va avec les restes de sa fille, quittant ce lieu douloureux. Thomas sait parfaitement ce qu'il doit faire ensuite. Il saisit la lampe torche, le visage animé d'une haine meurtrière, et s'enfonce dans les profondeurs du tunnel.